Très bien. Donc, rebonjour encore une fois. Merci infiniment d'avoir pris le temps de vous connecter à ce webinaire d'information sur le certificat exécutif fertilisation de précision. Un certificat qui est porté par deux institutions, porté par les domaines agricoles. Donc, pour avoir donc les domaines agricoles, pour offrir une composante terrain, une composante pratique de la formation est portée par l'Université Mohamed VI Polytechnique à travers donc l'EXED, la formation exécutive de l'université et à travers l'AgriTech Center avec l'objectif c'est donner un aspect ou compléter ou donner donc un aspect sur le recherche le travaux de recherche appliqués qui se font autour de la fertilisation de précision. Donc, pour un petit mot d'ouverture, je vais inviter Si Saïd Hjaouj. صباح الخير سيدي. Bonjour à vous tous. Bonjour Si Saïd. Donc, merci d'avoir pris le temps de vous connecter. On est D'accord, c'est bien. très heureux de concrétiser cette collaboration pour offrir aux agriculteurs au Maroc une formation qui combine et l'académique et le terrain. Et il me semble que c'est quelque chose qui est unique à ce stade-là, c'est-à-dire d'avoir deux institutions, une institution industrielle qui travaille dans le domaine de l'agriculture et une institution académique qui travaille dans le domaine de la recherche, qui offre une formation sur un sujet qui deviennent de plus en plus d'actualité, un sujet sur la fertilisation de précision, la fertilisation raisonnée, comment on peut donc utiliser les engrais d'une façon à optimiser leur rapport et aussi d'une façon durable pour une agriculture plus durable. Donc, je vous laisse la main, Si Saïd, pour un petit mot d'ouverture. D'accord, Sidi, vous avez c'est affiché quelque chose? Vous le voyez? Allô? Euh, non, pas encore. Je l'ai partagé, comment ça se fait? Pas encore? Pas encore, mais après, je pense on va vous donner la main pour la présentation. Alors, donc, voilà, je peux essayer maintenant. Rien? Normalement, vous êtes présentateur. Essayez à nouveau, s'il vous plaît. Rien encore? Vous ne voyez rien? Non, pas encore, mais sinon, envoyez-moi les slides, je peux les afficher de chez moi. Samir, vous avez Samir, Oui, c'est Saïd. Oui, bonjour. c'est les slides, mais tu ne peux pas les partager ça. J'ai pas ta présentation. Hein? Non, il n'a Tu pas peux l'envoyer? la main. لا عطا سي تدبح مدام جباري. Là, j'ai pas la main pour partager. Je vous donne la main si ça vient. Je viens de vous donner la main. C'est pas possible.
Alors, en attendant donc que le problème technique soit résolu, rapidement, en attendant que Si Saïd se reconnecte, juste vous présenter un peu rapidement le programme de ce webinaire. Dans un premier temps, on va vous parler un peu parce qu'en fait, la formation, elle est proposée par les domaines agricoles à travers l'Académie des domaines agricoles. Il y aura dans un premier temps une présentation de l'Académie des domaines agricoles. Ensuite, on va vous présenter rapidement le centre, l'Agritech Center et ses composantes et comment il opère pour développer une agriculture de précision adaptée avec le contexte local. Ensuite, Madame Fatim Zahra Aiboud, elle va vous présenter le contenu de la formation, les différents modules qu'on a dans la formation et comment elle a été conçue, cette formation, et aussi le planning des modules, les dates auxquelles ils vont avoir lieu. Et on va vous présenter aussi les formateurs qui viennent des deux institutions, des domaines agricoles et de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Et à la fin de webinaire, on va prendre un moment pour des questions-réponses des participants, auxquels on sera à disposition pour répondre. Si Saïd, vous êtes reconnecté? Vous pouvez réessayer, si Saïd? Quoi? Vous pouvez essayer le partage? C'est bon? C'est Saïd. Wesh, le document Oui, envoyé hier par Madame Joubari, oui, 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 oui. je peux le partager, j'ai la main. C'est bon? Mais شو هذا لا؟ C'est ce que j'ai. Très bien. Si Saïd, vous pouvez m'envoyer la présentation que vous voulez partager. Alors, je vais commencer par l'Agritech Center et après, on passe à la présentation de l'Académie des domaines. صيفط لي لا بوانت ميل ديالك. Alain, c'est par WhatsApp. Voilà, donc vous voyez mon écran? Oui. Alors, par rapport, un des porteurs de la formation de la fertilisation de précision, c'est l'Agritech Center of Excellence. C'est un centre qui a été créé en début de cette année au sein de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Donc, l'Université Mohamed VI Polytechnique, c'est une université orientée recherche appliquée sur des sujets en lien avec les problématiques vécues et que connaît l'Afrique. Et son objectif, en fait, c'est développer une recherche appliquée avancée par rapport à l'ensemble des problématiques qui concernent l'Afrique, dont notamment dans le secteur de l'agriculture. Comme vous le savez, l'Afrique est emmenée à assurer la sécurité alimentaire de tout le monde dans le futur, surtout avec l'évolution surtout avec l'évolution de la population et la baisse des terres arables. En Afrique, il reste encore des terres arables qui sont pas encore exploitées et leur exploitation permettra donc d'assurer cette sécurité alimentaire qui commence à être une menace tenant compte donc des évolutions récentes des évolutions récentes.
Donc, par rapport à cet axe-là et ce sujet-là, donc l'université a créé un collège de l'agriculture durable et des sciences de l'environnement, un collège donc qui est composé de plusieurs départements, départements de recherche et aussi une école de formation sur les sujets liés à l'agriculture. Et parmi ces centres, il y a en fait ce centre de l'Agritech Center qui a été créé récemment avec un objectif, c'est de développer une agriculture de précision adaptée avec le contexte africain, tout en ayant une approche écosystémique pour le développement de cette agriculture de précision. Donc, le centre, il opère selon cinq axes. Le premier axe, c'est un axe lié à tout ce qui est recherche, développement et formation. Donc, la partie recherche et développement, elle se fait, c'est de la recherche et développement qui sont appliquées et elle se fait autour de 4 thématiques. Aujourd'hui, le centre, il travaille sur 4 thématiques de recherche. Donc, une thématique d'irrigation de précision, donc l'intégration de digital dans le process de l'irrigation. Une thématique de... Alors, donc, je vais essayer d'avoir le pointeur. Donc, une thématique de fertilisation de précision. Et donc, cette thématique-là, c'est donc l'intégration du digital dans le process de fertilisation. Dans le process de fertilisation. Une troisième thématique qui est le carbon farming. Donc, le carbon farming, c'est tout ce qui est lié à l'activité de séquestration de carbone par les sols agricoles. Ça, c'est d'un côté. Et tout ce qui est émission de carbone, du gaz CO2, du carbone, par l'activité agricole. Donc, le travail que nous faisons autour de cette thématique, c'est comment on peut, autour de ces deux actions-là, la séquestration et l'émission, comment on peut ajouter une composante digitale pour mesurer ce que nous émettons et ce que nous séquestrons avec l'activité agricole. La quatrième thématique, c'est une thématique liée à tout ce qui est matériel, tout ce qui est objets connectés. Donc, les objets connectés, c'est par exemple les capteurs d'humidité, les stations météo. Donc, voilà, c'est tous les objets qui récupèrent une information dans un point donné et qui envoient cette information vers un serveur pour un traitement afin de sortir avec des recommandations qui sont par la suite communiquées au gérant ou bien la personne qui est en contact direct avec le terrain. Et le travail que nous faisons sur cette thématique, c'est comme vous le savez, les objets connectés, ça existe enfin, depuis longtemps, mais le coût de ces objets, ces objets reste une limitation pour leur utilisation dans le domaine de l'agriculture. Et l'objectif des travaux de recherche que nous menons sur ce volet-là, c'est un travail qui permettra qui permet de développer des objets connectés à coût abordable. Donc, voilà un peu les 4 thématiques autour desquelles le centre travaille. Et autour de ces 4 thématiques, en même temps, il y a donc un travail de recherche et développement et en même temps, il y a en fait un travail de formation. Et le centre aujourd'hui, il propose 2 formations. Donc une formation, la première qui a été lancée par le centre, c'est une formation sur le carbone farming. Donc le premier cohorte, c'est le premier, donc la première promotion de cette formation, elle est à au dernier module. Donc elle est composée de plusieurs modules, dont le dernier module sera assuré en septembre. Et en septembre, donc la deuxième promotion sera lancée en septembre. D'ailleurs, donc l'appel à candidature pour cette deuxième promotion est en cours pour le volet carbon farming. La deuxième formation que nous avons lancée, c'est une formation sur la fertilisation de précision. Et cette formation, elle est un peu spécifique, particulière, parce que l'université s'est associée à un agriculteur qui est les domaines agricoles, afin de proposer une formation qui combine entre le pratique et l'académique, afin de proposer toute la chaîne on va dire toute la chaîne de valeur de l'information sur la fertilisation de précision, en passant par l'académique et en arrivant vers le terrain. Et donc là aujourd'hui, nous sommes en train de lancer donc aujourd'hui en fait l'appel à candidature, elle a été lancée il y a quelques semaines et aujourd'hui on est dans un webinaire d'information pour ceux qui sont intéressés par cette formation et répondre à vos questions.
La troisième formation qui sera lancée en septembre, Inch'Allah, c'est sur l'irrigation de précision. Donc, c'est le même concept, c'est-à-dire d'intégrer le digital avec l'irrigation. Donc, voilà, donc c'est un peu ça les trois formations qui sont assurées par le centre. Le centre également, en fait, ce travail de recherche-développement que nous faisons, nous veillons à ce qu'il arrive, à ce qu'il soit utilisé par un utilisateur final. Et dans notre cas ici, c'est l'agriculteur. Et afin d'assurer on va dire, cette connexion, cette liaison entre le travail de recherche que nous faisons et l'utilisation terrain, nous développons également des solutions technologiques qui sont en fait des interfaces qui permettent d'utiliser les résultats du R&D qui est fait au sein du centre, soit au sein du centre seul ou bien au sein du centre en partenariat avec d'autres partenaires dans les domaines agricoles avec lesquels nous développons par exemple le NPK Index. Donc, c'est un travail de recherche qui a été mené par les domaines agricoles et par l'Université Mohammed VI Polytechnique et qui a donné naissance à un outil qui s'appelle NPK Index qui permet d'économiser jusqu'à 21% d'azote pour pour le blé, le blé, et tout en ayant un gain de rendement de 24%. Et il y a aussi d'autres plateformes qu'on a développées, comme CarboEdge, qui permet de calculer l'empreinte carbone des exploitations agricoles, et AquaIndex, un indice d'irrigation, un indice d'humidité qui permet de faire des recommandations sur l'irrigation à faire en utilisant des images satellites. Donc ça, c'est un peu le volet R&D et solutions technologiques. Le troisième volet sur lequel nous travaillons au sein du centre, c'est... alors, est-ce qu'on peut désactiver les micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, donc, le troisième volet sur lequel nous travaillons au sein du centre, c'est un volet innovation. Parce que l'approche qu'on a, c'est une approche écosystémique, comme j'ai précisé au début, et on pense aussi que une composante pour développer l'agriculture de précision en Afrique, c'est qu'il faut aussi développer l'offre de services autour de cette discipline. Et pour ce faire, nous travaillons avec, donc, nous avons un programme qui s'appelle le Farming Innovation Programme. C'est un programme dont l'objectif, c'est accompagner les porteurs d'idées innovantes en agritech à transformer leurs idées en start-up. Donc, en mettant à leur disposition les laboratoires de l'université, en mettant à leur disposition aussi les partenaires, donc en les mettant en connexion avec les partenaires du centre, afin de pousser un peu leurs solutions vers le niveau suivant et créer ainsi une offre autour de l'agriculture de précision pour les agriculteurs en Afrique. Donc aujourd'hui, le programme a été lancé et on est à sa sixième édition. Sixième édition, et aujourd'hui il a reçu, donc on a accompagné 80 équipes à travers ce programme, 80 équipes en fait qui étaient retenues à partir d'un nombre de candidatures qui est aux alentours de 300 venant de 24 pays africains différents. Le troisième ou bien le quatrième volet sur lequel nous travaillons, c'est un peu un volet d'expérimentation. Et l'idée de ce volet expérimentation, c'est un peu prendre les solutions que nous avons et aller les tester sur dans des fermes de partenaires, de fermes expérimentales, afin de voir un peu leur robustesse, comment elles réagissent, et aussi ouvrir ces fermes, ces data farms qu'on appelle des data farms, on les ouvre également aux chercheurs et aux start-upers pour tester leurs solutions, que ce soit donc un travail de recherche ou bien un travail de développement qui est fait par une start-up. Le cinquième volet, c'est un volet de tout ce qui est capacitation. Donc, capacitation, c'est parce que le sujet de l'agriculture de précision, c'est un sujet qui reste relativement nouveau pour l'agriculteur africain et l'agriculteur marocain, et surtout le petit et le moyen agriculteur. Et pour accompagner donc les petits et moyens agriculteurs, nous avons donc ce volet de capacitation que nous le gérons, le faisons à travers deux initiatives. Donc une première initiative, c'est une initiative qui s'appelle InFarmer, dont l'objectif c'est former des jeunes pour qu'ils deviennent des agents agritech, qu'ils deviennent conseillers agritech
Donc, le programme a été lancé en début de cette année. Jusqu'à aujourd'hui, on a accompagné 80 jeunes donc, qui travaillent, qui ont en fait un lien soit direct, soit indirect avec l'agriculture, parce que le programme, c'est un programme régional et la formation se passe dans chaque donc dans les différentes régions. Donc c'est le programme, le dispositif, il se déplace dans une région, il fait la formation pour les jeunes de cette région et avec une condition, c'est que ceux qui souhaitent bénéficier de ce programme, ils doivent avoir une connexion avec l'agriculture. Soit ils font de l'agriculture directement, soit ils ont fait une première formation ou bien eu un premier contact avec l'agriculture. Donc, avec les jeunes qui sont formés aujourd'hui, ils constituent donc des relais pour diffuser l'agritech auprès des agriculteurs de la région dans laquelle ils sont installés. Et la deuxième initiative qui rentre dans ce volet capacitation, c'est une initiative caravane agritech dans le concept, c'est quelque chose de simple, c'est-à-dire de prendre tout ce que nous avons développé en termes de R&D et en termes de solutions technologiques et d'aller visiter donc donc des zones où on a des agriculteurs qui sont installés et passer donc une journée pour leur présenter un peu les solutions qui existent avec un objectif. L'objectif, c'est bien sûr, c'est qu'ils adoptent ces solutions, mais notre objectif principal par rapport à cela, on sait il y a beaucoup de contraintes pour le petit et les moyens agriculteurs pour utiliser de l'agriculture de précision, même si les solutions sont proposées pour ces agriculteurs gratuitement, même si elles sont aussi proposées soit en langue, qui sont proposées en langue locale, mais il reste d'autres difficultés au-delà de la difficulté technique ou bien de la difficulté coût. Et c'est en fait cet aspect-là que sur lequel nous essayons de travailler à travers cette caravane agritech. C'est-à-dire de vulgariser, partager ce que nous avons, mais en même temps comprendre les contraintes terrain et les contraintes de cette population d'agriculteurs, afin de par la suite alimenter des travaux de recherche et revenir vers eux avec des solutions qui soient adaptées avec leur contexte. Donc voilà donc un peu les composantes du centre et ce que nous faisons au sein du centre Agritech. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site web qui est affiché tout en haut ici, ou bien vous pouvez aller directement en scannant le code qui est en haut pour aller sur le site web de l'Agritech Center. Sur ce site web, donc il y a donc les informations que j'ai partagées avec vous. Il y a également des sujets de thèse qu'on vient de lancer, des sujets de thèse où on intègre l'intelligence artificielle. On fait pour l'intelligence artificielle des applications dans le domaine de l'agriculture et aussi donc voir un peu les dernières éditions de Farming Innovation Programme dans la dernière et en cours de se dérouler en Côte d'Ivoire. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et je redonne la main à Saïd. Je ne sais pas si le problème technique est résolu, Saïd. La présentation. Alors, donc, C'est Faisal, je t'ai envoyé la présentation. présentation, donc, OK. Alors, donc, je ne l'ai pas reçu, c'est Samir. Je pense qu'elle est toujours bloquée dans la boîte mail. Je peux la partager Ah. Donc, je vais la partager. Et pour les participants, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sur le chat en attendant la session questions-réponses. Mais n'hésitez pas d'envoyer vos questions au fur et à mesure sur le chat de Teams et puis on les traitera au fur et à mesure. Merci beaucoup. C'est bon, c'est partagé? D'accord, oui. On voit. Donc, je vais vous présenter succinctement les domaines agricoles. La suivante, si c'est bien. Donc, les domaines agricoles, c'est une entreprise qui a été créée depuis 1965.
Donc, ça fait quand même 6 décennies d'existence. Ils se sont menés les domaines agricoles donc, se sont donnés pour mission d'offrir un monde meilleur de l'agriculture marocaine, parce que nos produits sont vendus à l'échelle mondiale. Les domaines agricoles comptent plusieurs sites de production agricole et agro-industrielle répartis sur tout le territoire national. Lorsque je parle de ça, nous parlons pratiquement de la région de Berkane jusqu'à Dakhla, en passant par la région d'Agadir, de Soussmassa, du Haouz, du Tadla, du Zahir, du Saïs, du Gharb, et sans oublier la région de Tra'at-Afilal, où nous avons des plantations de palmiers dattiers et des plantes médicinales et aromatiques. Les domaines agricoles opèrent dans plus de 15 filières agricoles. Je ne peux citer que par exemple, pour les grandes cultures, nous pratiquons de la céréaliculture, les cultures légumineuses, les oléagineuses, les cultures fourragères, bien sûr, pour l'alimentation de notre bétail. Nous passons maintenant à l'arboriculture, où nous avons des vergers d'agrumes, d'oliviers, d'avocatiers, de vignes, de caroubiers, d'arganiers, sans oublier les rosacées, l'amandier, le pommier, le poirier, le pêcher nectarinier, le prunier, le cerisier, etc. Les cultures maraîchères, nous produisons pratiquement toute espèce maraîchère à l'échelle nationale et à travers tous les territoires. Et enfin, les plantes, sans oublier aussi les plantes aromatiques et médicinales. Nous avons des sites spécialisés comme Bougouna ou des sites dans le Gharb ou Amaziz. Et enfin, les pépinières. Il est quand même important de noter que nous produisons nos propres plants, que ce soit pour les fruitiers, que ce soit pour les plantes ornementales. Les domaines disposent aussi d'un grand laboratoire de culture in vitro qui a maintenant 40 ans d'âge quand même, pour produire à la fois les plantes de palmiers dattiers, mais d'autres espèces comme le bananier et autres. Et dans tout cela, les domaines produisent quand même une bonne quantité de produits bio à travers les domaines, que ce soit à Dakhla, Agadir, Marrakech, Blimlal, Rabat et Douillet. Donc voilà ce qui est dit de là. Donc notre engagement, les domaines agricoles s'engagent à rester une entreprise d'excellence, responsable et professionnelle. Donc les trois termes exacts, c'est ça. Mû par une volonté constante de satisfaire nos collaborateurs, clients et partenaires, nous mettons un point d'honneur sur l'esprit d'équipe, l'innovation, la responsabilité et l'équité. Voilà. Maintenant, une petite présentation sur l'Académie des domaines agricoles. Eh bien, les domaines agricoles se sont dotés d'une académie il y a maintenant 6 ans. La mission de l'Académie repose sur 4 axes principaux. D'abord, capitaliser le savoir des domaines agricoles et le savoir-faire de ses ressources humaines à travers la transcription détaillée et illustrée de tous les processus techniques et activités. Pourquoi? Parce que nous avons, par exemple, une entreprise qui a quand même 60 ans d'existence, qui a vu passer énormément d'experts, mais vraiment dans des domaines aussi précis et spécialisés, ne peut pas, rater l'occasion de transcrire tout ce savoir. Eh bien, tout savoir, nous avons, comme je vous l'ai dit, il est réalisé par nos experts. Il y a quand même un canevas spécifique à respecter pour les documents à transcrire. Donc, il y a bien sûr pour chaque document ou pour chaque fiche un rédacteur ou 2 rédacteurs. Cette fiche-là ou ce procédé est soumis à un comité de lecture qui va le valider. Et bien sûr, chaque fiche de lecture, il y a des versions parce s'il y a des petits changements ou autres, on les apporte. Le deuxième point, c'est partager le savoir-faire des domaines agricoles et échanger les best practices à travers la formation en interne assurée par les directeurs techniques et autres seniors. Alors, le partage de ces connaissances, nous avons bien sûr monté des programmes de formation, ce qu'on appelle Agritech Plus. Le but étant d'abord de partager les informations entre les différents intervenants, standardiser les pratiques,
favoriser et encourager les échanges entre les participants, enrichir les connaissances et les pratiques, et enfin, assurer la veille technique et technologique au niveau de ces partages-là. Le troisième point, c'est nourrir le savoir des domaines agricoles à travers le développement de partenariats avec les écoles nationales et internationales, à travers l'encadrement des projets d'études et des mémoires d'études et même des thèses d'État, donc des thèmes de recherche. Donc, en fait, cette relation, elle est bilatérale parce que à la fois, nous recevons les stagiaires chez nous. Il n'y a pas une seule entité et pas un seul jour où nous ne recevons pas comment dirais-je, des stagiaires chez nous. Donc, à la fois, c'est bien sûr, les deux partenaires sont bénéficiaires de cette collaboration. Nous, on reçoit l'expertise, l'encadrement et les formations, et eux, ils reçoivent bien sûr, nous recevons bien sûr les thèmes de recherche, et nous recevons chez nous les étudiants. Et enfin, enrichir le savoir des domaines agricoles à travers l'accompagnement et la formation externe de nos équipes par des experts techniques de renommée nationale et internationale. Ça se fait par des formations pour lorsqu'on a besoin pour des thèmes spécifiques, et parfois on organise des séminaires, et parfois on invite des experts pour traiter des sujets pointus dans ce sens-là. Voilà ce qui a été ce que nous avons fait. Donc, c'est pas la peine. Donc, c'est Samir, on s'arrête là. Donc, c'est ça la présentation des domaines. Bien sûr, l'Académie des domaines agricoles. Samir, si tu peux revenir, Samir. Donc, l'Académie des domaines agricoles a pour but d'assurer une politique de gestion du knowledge visant la capitalisation du savoir et du savoir-faire, des métiers agricoles et agroalimentaires, et d'instaurer un processus continu d'enrichissement de ce capital en termes d'expertise technique au niveau de l'ensemble des filières d'activité des domaines agricoles. Lorsque je parle du savoir, il est le savoir-faire, le savoir-faire-faire, parce que quand même nos experts, lorsqu'ils font des formations, ils ont bénéficié d'une formation pédagogique pour avoir les connaissances parfaites de transfert de savoir. Donc, tout ça pour, que le savoir soit transmis dans l'air et de l'âme. Voilà. Très bien, merci beaucoup, c'est Saïd. C'est votre dernière slide, c'est bien ça, c'est Saïd? Je crois que les programmes de formation, je crois qu'il faut les faire après, non? On peut les projets aussi. Très bien, donc là, ce qu'il reste, c'est D'accord, très bien. Donc, OK, donc là, pour la formation, donc on va juste présenter rapidement le concept et après, on revient vers la partie formation, la partie composante des domaines. Voilà, très bien. Très bien. Merci beaucoup, Saïd. Donc, je vais donner la parole à Madame Fatim Zahra Al-Aiboud par rapport à la présentation de la formation. Donc, Fatim Zahra Al-Aiboud, elle est senior manager en tout ce qui est formation, innovation et growth au sein de l'Agritech Center of Excellence. Donc, à toi la parole, Fatim Zahra. Bonjour tout le monde. Merci d'être parmi nous ce matin dans ce webinaire d'information sur le certificat exécutif de la fertilisation de précision. Est-ce que vous voyez mon écran? Allô? Non, on ne le voit pas. OK, d'accord. Donnez-moi un instant. Est-ce que vous êtes en mesure de le voir maintenant? C'est bon, okay, très bien. Super. Donc, rebonjour tout le monde, merci d'être parmi nous dans ce webinaire d'information. Nous sommes très heureux d'organiser cette formation avec les domaines agricoles et d'essayer d'apporter aux acteurs du secteur agricole et de la production agricole au Maroc une formation intégrée qui combine le savoir-faire et l'expertise des deux institutions. Donc, sans plus tarder, vu que les mots d'ouverture ont bien contextualisé la session d'aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous parler de la formation en tant que telle, qu'est-ce qu'elle essaye d'offrir,
c'est quoi les sujets adressés dans la formation. Donc, cette formation est axée sur la fertilisation de précision. La fertilisation est un axe important de la production agricole. Lorsqu'on parle production agricole, on parle semences, on parle eau, on parle fertilisation et on parle opérationnalisation de tout ça. Donc, les sujets couverts dans cette formation, et on va aller plus en détail dans le programme de la formation, sont les nutriments, la fertilité des sols et les cultures, avec un focus sur les cultures principales chez nous ici au Maroc. Est-ce que l'agritech ou le digital et les nouvelles technologies viennent apporter à cette production agricole avec les applications de l'IA, du data, de l'Internet des objets? Aussi, avec la formation est complétée par une perspective de durabilité, c'est-à-dire fertilisation, empreinte environnementale, durabilité agricole, durabilité des sols, et comment opérationnaliser cette modulation des apports qu'on entend parler lorsqu'on parle de fertilisation de précision ou raisonnement de la fertilisation. Donc, c'est une formation conçue pour doter les participants d'une bonne compréhension des volets théoriques et pratiques de la fertilisation de précision. Vous l'avez bien compris en ayant l'Université Mohamed VI Polytechnique et les domaines comme partenaires de cette formation. Donc, on a l'expérience scientifique et recherche, mais on a aussi l'expérience terrain. Une bonne maîtrise de l'usage en agriculture des outils numériques, une connaissance détaillée des solutions disponibles sur le marché pour maîtriser la fertilisation raisonnée, parce qu'aujourd'hui, chez nous, au Maroc, il y a des solutions présentes et commercialisées sur le marché qui permettent aux agriculteurs, aux gérants des domaines agricoles de raisonner leur fertilisation et de spatialiser les apports selon les besoins des cultures et des parcelles, et une bonne compréhension de ces notions-ci en fonction des besoins du sol, de la culture et de la biomasse. Et donc, c'est une formation destinée aux acteurs des filières de la production agricole, les agriculteurs, les gérants des exploitations agricoles, les enseignants dans les techniques agricoles, les représentants des organisations professionnelles en production agricole, les conseillers agricoles et toute personne intéressée par le sujet de la fertilisation raisonnée ou la fertilisation de précision. C'est une formation qui est offerte dans un cadre qui favorise l'échange et l'assimilation. Elle est sous format présentiel pour maximiser l'échange, le partage et permettre, c'est pas seulement sous format de séminaire, mais ce format aussi de workshop où les participants peuvent partager leur expérience, les notions acquises déjà et les confronter aux notions existantes dans le groupe et avec l'apport des professeurs, des experts intervenants. Elle s'étale sur une dizaine de jours entre octobre et novembre 2023 avec les dates suivantes. Donc, on a pensé la formation de l'étaler dans le temps et de ne pas la faire intensive en one-shot pour permettre une meilleure assimilation, pour permettre aux gens d'aller lire, de revenir avec des questions ou d'aller confronter ça sur le terrain et de revenir avec leurs questions. Et donc, c'est sous format jeudi, vendredi, samedi ou vendredi et samedi, entre le 5 octobre et le 2 décembre. Et elle combine l'expertise et le savoir-faire, je le répète encore une fois, scientifique et terrain de l'Université Mohamed VI Polytechnique, de l'Agritech Center of Excellence, de AgriEdge et des domaines agricoles, et apporte un programme intégré avec un premier module sur la fertilisation, la culture et la durabilité agricole. On parle d'un premier module qui a été conçu pour set the ground à propos des cultures, leurs besoins en nutriments, les différents types et formes de fertilisants, les modes d'application de fertilisation présents ici au Maroc, mais même ailleurs, la fertilisation et les rendements agricoles et la durabilité agricole. Un deuxième module plutôt axé sur les cultures principales chez nous au Maroc, qui sont l'arboriculture et les céréales, avec un focus plus particulier sur l'agrumes. Un troisième module permettant de découvrir le potentiel des nouvelles technologies pour connaître mieux champs et cultures. C'est comme un scanner humain, mais c'est des scanners pour les champs et les cultures. Les nouvelles technologies ont révolutionné plusieurs autres secteurs, puis aujourd'hui, ils révolutionnent l'agriculture
Donc, ici, on parle échantillonnage, analyse des sols, qui sont des techniques déjà connues, mais aussi télédétection, satellite et drone, scan des sols et la caractérisation de l'hétérogénéité intraparcellaire. Un quatrième module pour familiariser les participants avec les applications de l'IA et la science des données en agriculture, les modèles de décision, comment des modèles intelligents pour recommander des apports modulés, comment les outils utilisés pour traduire ces données en carte de préconisation ou en carte de modulation des apports. Un cinquième module avec plus un focus sur l'opérationnalisation des apports modulés, c'est-à-dire on deep dive dans la fertilisation de précision avec des exemples de plateformes mobiles et web présentes ici au Maroc, des démonstrations terrain. Et un avant-dernier module sur tout ce qui est application des fertilisants, comment on peut, à partir d'une carte de fertilisation modulée, opérationnaliser cela sur le terrain à partir de l'épandage digital ou à partir de la simplification de la modulation, la fertigation et ainsi de suite. Et le dernier module, et non le moindre, qui est un module sur la fertilisation et la santé du sol et la fertilisation et la durabilité. Et c'est un module qui couvrira principalement qui posera la fertilisation dans une perspective de durabilité principalement. Et donc, cette formation, encore une fois, est assurée par des professeurs et experts de l'agronomie, des nouvelles technologies et de la production agricole, de l'UM6P et des domaines agricoles, qu'on a avec nous présents, plusieurs d'entre eux aujourd'hui, et qu'on va peut-être leur donner la parole, Faisal, pour se présenter, pour présenter le contenu ou les perspectives qu'ils ont pour cette formation. Très bien, merci beaucoup Fatima Zahra pour la présentation. Effectivement, côté les formateurs, nous avons côté Université Mohammed VI, nous avons donc les professeurs qui vont assurer la formation. Il y a donc professeur Amel Sarochni qui va intervenir sur donc c'est elle la présidente exécutive de l'intelligence artificielle, le Centre international de l'intelligence artificielle au sein de l'Université Mohammed VI Polytechnique. Donc elle n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui pour une contrainte, une contrainte professionnelle. Elle va assurer donc le module sur l'intelligence artificielle et sur les composantes de l'intelligence artificielle et comment, quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi on parle exactement et comment cette intelligence artificielle permet de valoriser la donnée et la transformer en information utile. Donc le deuxième, il y a aussi avec nous professeur Joanne qui va assurer le volet sur la santé du sol, la fertilisation et la santé du sol. Je pense qu'elle est connectée avec nous, professeur Joanne. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Et oui, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je pense qu'il doit vous intéresser aussi. On doit assurer la qualité du sol, la santé du sol pour être effectif et prudent avec l'application des engrais et l'utilisation des engrais par les plantes. Merci. Merci beaucoup, professeur. Nous avons avec nous également professeur Mjahed Khalil. Bonjour tout le monde, bonjour Sisbaoui, les collègues. Je pense que c'est une grande opportunité donc d'avoir cette formation qui me permettra non pas seulement donc d'échanger, de connaître, mais aussi d'intégrer donc le système éducatif de l'université au sein des domaines et de l'éducation et de développement de capacité en général des deux côtés. Donc, en ce qui me concerne, donc, on va développer un peu les aspects liés à la gestion des éléments nutritifs, donc de point de vue de la fertilité du sol, potentiel de production, quels sont les facteurs donc, qui sont associés à la gestion de point de vue sol, de point de vue culture, de point de vue même fertilisant. Et bien sûr, l'importance des éléments nutritifs en stressant un peu les éléments majeurs et mineurs du point de vue importance, du point de vue forme, disponibilité, dynamique,
comportement au niveau du sol, selon donc, le pH, la texture et d'autres choses. Mais aussi, je prévois donc parler un peu des concepts de fertilisation, parce qu'on entend parfois de fertilisation de suffisance, parfois on parle aussi de fertilisation de redressement, et donc aussi donc, tout ce qui concerne les méthodes d'analyse, leurs contraintes et les analyses aussi liées au sol et les plantes. Et on va aussi parler de méthodes, de méthodes aussi d'application des engrais. Et quand on parle des méthodes d'application, on doit aussi inclure donc la nature de fertilisation de point de forme, qualité, même parfois, par exemple, toxicité quand il s'agit d'une application avec les semences, la compatibilité, la relation avec la salinité. Et on va aussi donc traiter la question des méthodes d'application, surtout donc les applications solides, la fertigation, les applications foliaires et tous les facteurs qui sont associés, comme l'irrigation, comme le genre de fertilisant, le matériel d'épandage. Donc, je crois que, point de vue module, c'est très riche, mais ça ne serait pas donc des modules exclusifs, mais le contenu est là. Il y aura donc des chevauchements, il y aura donc le matériel peut-être sera dispatché. Et je compte beaucoup donc aussi sur le collègue de domaine pour échanger et peut-être aussi voir un peu plus développer des sujets d'actualité, de précision en ce qui concerne donc les étudiants. Et j'espère aussi que dans le futur aussi, donc, les domaines peuvent donc, développer un petit budget pour supporter donc des doctorants pour des sujets spécifiques d'intérêt pour le domaine et qui peuvent donc s'inclure aussi dans cette nouvelle culture donc d'agriculture de précision et d'innovation agricole. Et merci, c'est Faisal. Merci beaucoup, c'est Mjahid. Merci beaucoup pour les points cités sur le module et sur la collaboration. Voilà, je laisse donc la main à Saïd pour présenter les formateurs côté domaine. Oui, c'est Faisal. Pour les domaines, pour l'instant, il y a quatre formateurs. Formateur. Moi-même, Mansour, c'est Kamere, aussi Mohamedine Khalid. Comme vient de le dire notre collègue, c'est que la pratique de la fertilisation varie d'une culture à une autre et d'un mode de conduite à un autre. Il y a par exemple le mode opératoire flagrante culture conduite en bourre n'est pas le même flagrante culture conduite en irrigué. La pratique de l'irrigation, par exemple pour les fruitiers où nous pratiquons pratiquement la fertilisation, c'est un autre mode d'approche. Lorsqu'on travaille en hors-sol, aussi c'est un autre mode d'approche. Et pour chaque type de fertilisation, il y a quand même des techniques et des procédés à respecter. Et bien sûr, on ne peut pas parler de fertilisation sans parler du continuum sol-plante-eau. Et sans parler aussi de la continuité du système dans l'avenir. Qu'est-ce que nous faisons de nos sols? Bien sûr, comme vous le savez, pour former la genèse d'un centimètre de sol, ça demande pratiquement 10 millions d'années. Et nous n'avons pas le droit de, comment dirais-je, de gaspiller ce patrimoine-là. Donc, lorsqu'on parle il y a ce qu'on appelle pratiquement les 7B ou les 4B, chacun les noms comme il veut, choisir le bon produit, la bonne dose, le bon moment, le bon milieu pour la localisation, le bon équilibre, le bon coût et les bonnes pratiques environnementales. Donc, c'est un tout. On ne parle pas de l'utilisation comme ça d'une manière très simple. Donc, il faut aller dans les détails. Et lorsqu'on parle aussi comme l'a dit notre collègue, par exemple, les sols, comment analyser les sols, comment conceptionner l'analyse du sol, comment faire une bonne analyse du sol, une bonne analyse et un bon usage des résultats de ces analyses du sol. Sans parler aussi de l'eau. L'eau aussi n'est pas aussi une eau de silex, c'est une eau qui est chargée d'éléments. Comment tenir compte de tous ces éléments-là lorsqu'on parle de l'eau. J'ai même oublié l'autre facteur, c'est que par exemple, lorsqu'on parlait de l'hors-sol, donc l'hors-sol, c'est une pratique autre que la fertilisation, par exemple, que nous pratiquons en plein sol. Donc, tous ces sujets-là sont débattus par nos collègues et je donne la parole à Sibel Mansour, s'il peut ajouter un mot, là, si Mohamedi ou là, si Kameri. Sibel Mansour. Oui, bonjour tout le monde. Oui.
Vous m'entendez? Oui, c'est ça. Je suis ravi d'abord d'être choisi parmi les formateurs de cette formation sur l'agriculture de précision. Donc, me concernant, je vais traiter un peu la partie de la fertilisation des grandes cultures. Et donc, comme vous le savez, les domaines agricoles n'ont pas commencé le raisonnement de la fertilisation récemment, mais ça fait une trentaine, voire une quarantaine d'années qu'ils font le raisonnement parcelle par parcelle de leur je parle surtout de l'activité grande culture. D'ailleurs, en 1994, nous avons lancé la première version de notre logiciel réalisé en interne sur le raisonnement de la fertilisation, donc avec le professeur Aïd Houssa. Et donc, ça nous a permis d'automatiser le calcul qui se faisait sur des fichiers Excel, etc. Et donc, par la suite, l'activité grande culture était leader dans l'adoption des nouvelles technologies, donc pour commencer l'agriculture de précision. Et donc, je cite parmi ces solutions, donc la solution développée avec AgriEdge, c'est N-Index et qui a évolué vers NPK Index, donc pour le pilotage essentiellement de l'azote, dont Faisal on a parlé tout à l'heure, et donc qui nous a permis sur les 2 dernières années de faire beaucoup d'économies sur l'azote apporté, essentiellement sur le blé. Et en parallèle, nous avons pu améliorer notre productivité. Et donc, il y a d'autres solutions qui sont actuellement adoptées au niveau de l'activité. Donc, on aura, Inch'Allah, l'occasion d'en parler au niveau de la formation. Et merci. C'est Khalid. Salam alaikum, bonjour à tous. Donc, je suis Khalid Mohamedine, donc expert eau et irrigation au niveau des domaines agricoles. Donc, je suis ravi d'être parmi les formateurs qui vont assurer donc l'un des modules au niveau de cette formation sur la fertilisation de précision. Donc, donc, si Saïd, tu as omis Sitofer Al-Krouchni, donc il y a un cinquième collègue. Il y a un cinquième collègue avec nous, donc qui va assurer avec Simorad Khamiri, donc le thème de la fertilisation des agrumes. Donc pour ma part, donc je vais me focaliser essentiellement sur les systèmes d'irrigation, donc les systèmes de fertilisation plus précisément. Donc comme tout le monde le connaît, donc il est pour appliquer l'application d'un programme de fertilisation, donc il passe essentiellement par 3 ou 4 étapes donc essentielles pour assurer donc les résultats ou le souhait par rapport à ce programme. Donc en premier lieu, donc le premier volet, donc la première condition, il faut avoir une bonne maîtrise des données de chaque culture ou de la culture sur laquelle on travaille. Donc, il faut bien sûr avoir une disponibilité en eau et en termes de quantité et de qualité, mais il faut aussi avoir donc un réseau, un système de fertilisation correctement donc dimensionné, bien installé et correctement exploité. Et c'est l'objet de mon module, donc de parler essentiellement sur les systèmes de fertilisation existants. Bien sûr, donc quand on dit irrigation, donc c'est le combiné entre l'irrigation et l'apport des nutriments. Donc il y aura des aspects donc liés à l'irrigation et au système d'irrigation, et aussi des aspects liés au choix des différents choix de systèmes de fertilisation. Donc comment on fait pour le dimensionnement des systèmes d'irrigation, l'agencement des équipements de fertilisation, etc. Donc, il y aura un module donc, qui est réparti en 6 ou 7 thèmes. Donc, on va essayer de voir en détail lors de la formation. Merci. C'est Krouchni. C'est Soufek. Salam alaikum. C'est Soufek. Ouais, salam, c'est Soufek. Saïd, ça va, vous allez bien?
Donc, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Comme tous les collègues, je suis aussi très fier d'être parmi vous, donc d'être parmi les personnes qui vont intervenir au niveau de cette formation. Et donc, ça serait aussi un moment de partage avec l'ensemble des intéressés, donc l'ensemble le staff. Et donc, je pense, moi et Monsieur Mourad Khamiri, donc on aura le sujet de la fertilisation, la thématique de la fertilisation des agrumes. Et donc, ça serait surtout une partie pour permettre aux participants un petit peu de comprendre les principaux principes de base de raisonnement de la fertilisation et donc bien sûr apprendre aussi ou essayer de leur simplifier donc la méthodologie pour élaborer les programmes de fertilisation au niveau des agrumes. Donc bien sûr ça dépend des situations, des conditions et donc comme je vous ai dit tout à l'heure donc ça serait surtout un partage d'expérience par rapport à tout ce qu'on a vécu, bien sûr donner des perspectives par rapport à l'évolution de ce secteur au niveau national et peut-être aussi au niveau mondial par rapport à ce qu'on a vu ailleurs. Et donc, ça serait aussi, parce qu'en fin de compte, le sujet avec ce qui va être présenté par M. Mohamedine, donc ça serait un petit peu des choses qui se chevauchent et donc ça serait en fin de compte complémentaire. Donc, bien sûr, l'importance aussi des réseaux de régulation au niveau de la fertilisation et donc d'une bonne pratique de fertilisation au niveau des agrumes. Et en fin de compte, bien sûr, je pense que c'est très important aussi de parler tout ce qui est bonne pratique, surveillance et contrôle de la fertilisation et la fertigation, donc pour s'assurer que nos programmes de fertilisation elles sont bien faits. Et donc, je vais donner aussi la parole à M. Mourad Khamiri pour qu'il complète par rapport à ce sujet, parce que ça serait un sujet qui sera fait en coordination avec lui. Merci. Oui, bonjour à tous. Premièrement, je suis très ravi d'être parmi vous dans ce webinaire tout d'abord, et de participer à ce programme de formation qui sera, on espère en tout cas, qui sera très intéressant et très rentable pour l'ensemble des participants qui vont y participer. Donc comme a dit Sitofer, je participerai aussi à la co-animation d'un module sur la fertilisation des agrumes, donc principalement. C'est quelque chose qui est utilisé depuis très longtemps, certes, mais c'est un concept aussi qui commence à devenir très important vu un peu les coûts et l'ensemble des difficultés auxquelles l'agrumiculture marocaine ou la mondiale font face, comme la variabilité des sols, l'appauvrissement des sols, les différentes contraintes de marché en termes de qualité et ainsi de suite, le changement climatique, le coût élevé des intrants. Donc, pour mettre en œuvre efficacement de la fertilisation, en fait, les agriculteurs ils doivent actuellement investir dans des équipements spécialisés et des technologies de pointe, ce qui peut représenter aussi un obstacle financier pour les plus petits d'entre eux. Donc, idéalement, ce module va nous servir en fait va nous servir à présenter ou à essayer de faire comprendre des stratégies de fertigation qui devraient être adoptées, qui permettent de joindre en fait l'utile à l'agréable, c'est-à-dire essayer de minimiser un petit peu les coûts pour et maximiser les résultats. Donc, j'aurai l'honneur de présenter ce module-là avec Seyid Sofer Kolochni et j'espère qu'on arrivera, Inch'Allah, au but recherché. Voilà. Merci, Simorad. Moi, je voulais juste ajouter, comment dirais-je, une idée quand même importante, qui me semble très importante, c'est que lorsqu'on parle de fertilisation, c'est une action humaine qui vise à compléter ou à corriger la fertilité d'un sol. On parle de la fertilité, mais en fait, on parle des fertilités des sols au sens large. Fertilité physique, chimique et biologique. Et j'aimerais quand même nous élargir le plus possible sur ces trois paramètres parce qu'ils sont indissociables. Il faut quand même maintenir les trois types de fertilité pour le bien de notre culture et de notre écosystème. Voilà. C'est Faisal. Merci beaucoup, c'est Saïd. Il me semble, j'ai vu, si Mjahid, il veut faire une intervention. C'est Mjahid?
Effectivement, ce que vient de dire Saïd, c'est très important parce qu'on doit aborder donc la fertilisation, c'est-à-dire tous ces aspects liés au sol, partie physique, chimique, biologique, c'est très important. Et bien sûr, de la nature du sol. Donc, vous voyez de quoi je parle, de donner quelque chose de très sommaire, mais je crois qu'on doit quand même à un certain moment se concerter pour ne pas avoir beaucoup de répétitions et peut-être donc un peu, c'est-à-dire faire un scope qui va faire quoi. Il y a des choses qui sont peut-être donc générales et des choses qui seront plus précises. Et j'aimerais bien aussi qu'on inclue, c'est Faisal, des gens de l'université qui peuvent participer aussi dans cette formation. Bien Surtout sûr, oui. donc, que ce soit donc les futurs PhD ou bien des ingénieurs, ce serait une bonne chose parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre des collègues de domaine. Et on avance bien, on avance sur plusieurs aspects. Et c'est quelque chose donc, qui nous honore et nous serons fiers donc d'y participer. Merci. Merci beaucoup. Très bien, donc je voulais juste ajouter que côté Université Mohamed VI Polytechnique, donc les modules, donc il y a la partie agronomie qui sera couverte par Simjahed, la partie santé du sol qui sera couverte par Madame Joanne, professeur Joanne, la partie donc intelligence artificielle qui sera couverte par professeur Amel Sarouchni. Donc il y a aussi une partie de drones, d'utilisation de drones qui sera assurée par l'équipe AgriEdge. Et l'idée, c'est une demi-journée pour un peu une session, on va dire, pratique de comment utiliser un drone et comment on peut l'utiliser pour récupérer des images, les traiter et puis voir un peu comment on peut lire ces images. Et il y a donc deux autres modules en plus. Donc, il y a un module sur le phénotypage qui sera assuré par Simoïse, le phénotypage, et un quatrième sur tout ce qui est télédétection qui sera assuré par donc, il y a soit professeur Cherbouni, soit un des professeurs du centre de télédétection. Donc, voilà, donc un peu ça, les composantes l'ensemble des composantes côté M6P qui compléteront les composantes domaine agricole pour offrir cette formation de fertilisation de précision. Donc, donc je m'adresse à l'audience. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Donc là, sur le chat, il y a donc bonjour, la présentation montre vraiment. Il y a une ligne directrice très bien mise en place pour développer le maximum d'aspects possibles. Ma question est de savoir si vous prévoyez de faire des MOOC, pardon. Alors, donc, pour la question de est-ce qu'on a prévu de faire des MOOC pour cette formation, bon, sincèrement, non, on n'a pas prévu de faire de MOOC, mais on note la piste pour que la formation aille pour qu'elle puisse toucher le plus de monde possible. Donc, on note cette piste pour que cette formation puisse toucher le plus de participants possible. Donc, la deuxième question est par rapport à ce que cette formation peut se faire en ligne ou en présentiel. Donc, la formation, elle aura lieu, donc, elle se fera en présentiel, 100% en présentiel. Donc, elle se déroulera dans le centre de formation de Marrakech, c'est le centre de formation de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Et la partie terrain, elle se déroulera à la ferme expérimentale à Bengrir. Donc 80% de la formation se déroulera à Marrakech et 20% se déroulera à Bengrir. Voilà, donc ça, c'est les deux questions que j'ai. Je ne sais pas si l'audience, vous avez d'autres questions. Donc, très bien. Donc, je pense que s'il n'y a pas de questions, tout a été clair. Je vais juste laisser la parole à Fatem Zahra. Tiens, voilà, c'est un peu ce que je voulais te demander, Fatem Zahra. C'est par rapport à la question qui vient d'être affichée. C'est un peu par rapport aux modalités d'inscription et la date limite pour l'inscription. Merci Faisal. Donc, pour les modalités d'inscription, vous pouvez visiter notre site web agtechcenter.ma, puis aller sur la page du certificat où vous pouvez remplir un formulaire suite auquel vous entrez dans le processus d'inscription. Je vais afficher mon écran pour vous montrer ça.
Pour la date limite pour s'inscrire, c'est le 14 2023, donc dans 3 semaines. Juste si on a un peu de temps, montrer le site, comme ça va être plus. Est-ce que l'inscription est ouverte pour tout le monde ou là, c'est réservé à certaines catégories? En fait, l'inscription, elle est ouverte. C'est une formation exécutive, donc c'est une inscription pour le monde qui a une expérience en agriculture ou en production agricole ou une formation de base en agriculture ou en production agricole ou en agronomie. Donc, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Oui, d'accord. Donc, on peut aller ici. Donc, vous pouvez aller sur formation exécutive, fertilisation de précision. Et là, il y a un bouton appliquer, puis la date est indiquée ici. Vous pouvez aussi télécharger la brochure où il y a toute l'information sur les modules, les organismes organisateurs et tout ça. Donc, une fois vous remplissez ce formulaire, on va entrer en contact avec vous pour la suite du processus. Cette formation est payante à Faisal ou là, elle est gratuite? Alors, donc la formation, donc c'est une formation exécutive, donc c'est une formation payante. Elle est ouverte c'est-à-dire à des participants qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Donc, soit c'est des gérants de ferme, soit c'est des responsables de fertilisation, de fertigation. Donc voilà, donc c'est un peu les participants potentiels. Et aussi pour les participants qui travaillent en lien direct ou en direct avec le sujet de la fertilisation, que ce soit donc des institutions publiques ou bien des institutions privées ou bien des fournisseurs d'intrants. Donc voilà, parce que la composante principale qui sera partagée à travers cette formation, c'est comment on gère sa fertilisation, euh, comment on optimise sa fertilisation avec de l'agronomie et aussi avec le digital. Et comment on peut combiner les deux comment on peut combiner les deux pour arriver à cet objectif de fertilisation de précision. Pour le nombre donc, de participants, donc, normalement, ça doit être limité. Donc, est-ce qu'il y aura plusieurs cycles? Donc, le programme va être répété selon donc, les candidats ou... Donc, la formation, donc, voilà, pour que les participants puissent pour bénéficier au mieux de la formation, donc le nombre de participants est limité à 20 participants. Donc, après, si on a donc l'objectif, c'est pas une formation one shot, c'est pas une formation qu'on va faire juste une édition et on va l'arrêter, mais c'est une formation qu'on va inscrire dans le temps. Donc là, il y aura une première promotion, donc qui va commencer en septembre, en début octobre. La deuxième promotion, elle va commencer donc à la fin de la première, donc c'est à peu près 3 mois de formation, donc des jours qui sont éparpillés dans le temps. Donc, la deuxième va commencer en premier trimestre de l'année prochaine, Inch'Allah. Et la troisième, elle va commencer la deuxième trimestre de l'année prochaine. Et puis, la troisième trimestre, c'est un trimestre entre plus ou moins de vacances. Donc, et après, donc, la suite, c'est la quatrième trimestre. Donc, chaque trimestre, donc, il y aura une édition ou bien une promotion qui sera formée sur le sujet. Merci. Donc, mais les participants, chaque promotion, on va la limiter à 20 participants. Comme ça aussi, les participants puissent avoir le temps pour discuter avec les formateurs, développer des discussions autour des formateurs. Et aussi, j'ai oublié de souligner, enfin, on a oublié de souligner une chose,
c'est que à la fin de la formation, en parallèle avec la formation, en fait, il y a une exigence pour avoir ce certificat, c'est qu'il faut qu'il y ait un projet à faire, donc un projet à faire sur le sujet, sur la fertilisation de précision. Ça peut être un projet interne à l'entreprise, ça peut être un projet plutôt donc, individuel sur un sujet sur lequel le participant souhaite participer. Et à la fin de la formation, donc ces projets font objet d'une présentation au comité de la formation. Donc le comité de formation, elle est un comité de validation qui sera en fait composé par les formateurs de la formation. Et à l'issue de ce projet, donc on valide le certificat ou on ne le valide pas donc pour le participant. Donc voilà, donc juste que la formation, il y a un objet de faire un projet en parallèle qui sera donc présenté au comité de validation pour valider le certificat. Je suis en train de regarder les questions qui sont sur la conversation, donc les modalités d'inscription. Une dernière Si vous question, permettez, savoir si... Faisal, je pense que Oui. aussi on a le site web du centre, l'adresse email du centre où les gens peuvent nous contacter pour toute autre question, parce que je vois qu'on a dépassé le temps et que des gens commencent à quitter. Je ne sais pas si tu veux prendre le temps pour répondre à 2-3 autres questions, mais on a dépassé un peu le temps d'une vingtaine de minutes. Ça marche, c'est noté, Fatem Zahra. Donc, rapidement, donc, il y a une question par rapport à savoir si cela s'adresse à des petits, moyens et aux grands agriculteurs. Donc, la formation, elle est destinée à tout type d'agriculteurs. L'idée ou l'objectif, c'est, comme ça a été précisé par les formateurs, c'est un peu diffuser ou présenter ce concept de fertilisation de précision d'une façon qu'il soit intégré dans la pratique des agriculteurs, qu'ils soient petits, moyens ou grands, qu'ils soient intégrés dans ces pratiques. Donc, il y a la composante, comme j'ai précisé, il y a la composante digitale, mais il y a aussi une fertilisation raisonnée avec la composante agronomique. Alors, donc, prix de la formation, donc ça, je vous invite à prendre contact avec nous par rapport à cette information sur le prix. Est-ce que c'est pour la question, pour les domaines, donc je vous invite à prendre contact avec nous pour répondre à cette question. Est-ce qu'elle va se focaliser sur les aspects pratiques? Donc, il y a une question, est-ce que la formation va se focaliser sur les aspects pratiques? Donc, il y aura les deux aspects. Donc, il y aura les aspects académiques et de base, c'est-à-dire de fondamental, tout ce qui est fertilisation raisonnée, les fondements de la fertilisation raisonnée. Et après, il y aura bien sûr les aspects pratiques. En fait, c'est ça l'objectif de s'associer ou de s'associer et l'UM6P et les domaines agricoles, c'est pour proposer une formation intégrée où il y a donc les fondements académiques et aussi donc les aspects pratiques pour qu'elle soit le plus complète possible. Donc voilà, il y a une autre question par rapport aux conditions d'éligibilité. Donc, d'éligibilité, il faut avoir une expérience dans le domaine de l'agriculture, mais je vous invite à prendre contact avec nous pour plus de détails à travers l'adresse mail que Fatem Zahra vient de partager. Et est-ce que la formation sera en ligne ou en présentiel? Donc, là, on a répondu à cette question. Donc, elle sera en présentiel. Donc, 80% du temps, elle se déroulera à Marrakech et 20% à Benguela. Donc, voilà, merci beaucoup pour à vous toutes et tous pour d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Merci au domaine agricole et de l'Académie des domaines agricoles d'avoir donc de partager donc la richesse et les aspects terrain qui ont été développés depuis de nombreuses années à travers cette formation. Merci aux professeurs de l'université avec cette formation. Et puis, je vous souhaite une excellente après-midi et n'hésitez pas à prendre contact avec nous à travers l'adresse mail, à travers le site web. Et je tiens aussi à remercier l'équipe de l'éducation exécutive qui fait partie donc, de l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui nous apporte le support nécessaire pour réussir cette formation de fertilisation de précision ou d'autres formations comme celle de carbone farming. Donc, merci à vous tous et à très bientôt.
Au revoir. Merci Faisal. Juste une dernière question. Du point de vue consolidation du contenu, est-ce qu'on va prester un next step avant donc de commencer donc, la formation? Bien sûr, oui, bien sûr. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Et bonne journée. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment.